Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui va résonner avec votre situation. Gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qui vous traversent, des énergies qui vous entourent, et que finalement tout va se jouer à partir de ce que vous-même mettez en œuvre. Donc pensez à regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles également. Il y en a deux. Vous avez une guidance qui traite des différents secteurs de vie, une autre qui est davantage axée, enfin qui est pas davantage, qui est tout simplement axée sur les énergies mensuelles. Vous avez également donc les messages de pleine lune qui aura lieu ce soir. Et vous pouvez également écouter les messages de nouvelle lune, puisque les messages de chaque nouvelle lune portent en fait sur le mois lunaire qui suit. Voilà. Pensez également à mettre un j'aime, à commenter, hein, c'est ce qui aide aussi à faire tourner l'algorithme de YouTube et qui du coup peut aider la chaîne à grandir. Et nous allons donc commencer par les énergies actives de la période. Donc, deux petites choses ici qui apparaissent pour commencer. Il y a comme quelque chose qui... Il y a une... Comment dire? Une insatisfaction qui vient en quelque sorte ternir votre bien-être. C'est un petit peu comme si, bon, tout se passe bien, mais il y a un mais, il manque quelque chose. Et ce qu'on va vous inviter à faire en cette période, c'est justement à aller œuvrer autour de ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves, de vous réaliser pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré effectivement le fait que depuis un certain temps, il y avait cette espèce de zone de manque, eh bien, on a l'aboutissement, la réalisation de ce que vous désirez. Quelque chose que vous avez pu attendre, espérer depuis longtemps, mais finalement, autour duquel vous vous êtes peut-être acharné, où vous avez pu vouloir absolument que les choses se fassent tout de suite, exactement comme vous le vouliez. Il y a pu y avoir un déploiement presque d'énergie quasi négative, en fait, autour de ça. Et c'est ça, en fait, que vous devez libérer. Vous devez libérer, finalement, la forme mentale que vous lui accordez et tout simplement poursuivre sans être dans l'attente, en fait. Il y a quelque chose qui donnait l'impression que vous vous accrochez ou vous vous accrochiez de façon constante à quelque chose que vous désirez absolument et qui n'est peut-être pas en fait la forme qui sera la meilleure pour vous. En tout cas, si vous parvenez à décrocher, enfin,
le si, en fait, en réalité, n'a pas lieu d'être, puisque ce que je vois, c'est que vous allez parvenir à décrocher. C'est-à-dire que vous allez comprendre, en fait, cette zone qui venait, d'une certaine façon, polluer ou parasiter on va dire, la réalisation. Parce que la réalisation, elle se fait. Alors, c'est quelque chose qui est d'ailleurs, c'est comme si c'était déjà là, en fait. C'est comme si c'était présent dans votre énergie, dans votre vie. Si ça n'attendait plus comme alors j'allais dire un claquement de doigts, mais en l'occurrence, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est quelque chose que vous libérez, que vous relâchez, et qui vous permet d'accueillir tout simplement ce qui arrive à vous. Alors, il y a une zone on va dire, d'inattendu, et ce qu'on vous invite, c'est en fait à ne pas chercher à savoir ou à contrôler, ce qu'on vous invite à faire, et d'être tout simplement dans une forme de présence pour pouvoir être prêt ou prête à véritablement recevoir ce qui vient. Et il y a comme une forme de travail malgré tout, c'est-à-dire que vous devez vraiment être acteur, actrice, mais d'une façon différente. Et ne pas vous désespérer ou vous énerver parce qu'il y a des choses qui ne se font pas comme vous le voulez. Il y a une zone réellement en vous dont vous devez décrocher, ou bien dont vous avez décroché très récemment, et qui vient comme ouvrir une porte, en quelque sorte, d'accord? Et plutôt que finalement de regarder les zones de votre vie où les gens, que ce soit vos proches, que ce soit des relations professionnelles, amicales, de voisinage, peu importe, plutôt que de regarder ces zones où finalement il y avait une mesure, on va dire, peut-être d'hypocrisie en quelque sorte, eh bien de ne pas laisser votre regard dessus, de ne pas chercher à les comprendre, à les décortiquer dans le sens adverse, et de plutôt regarder les informations qu'elles apportent sur vous. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Et c'est pas toujours facile de le voir parce que, en fait, on est confronté à quelque chose qui nous blesse, d'un côté, mais qui aussi renvoie quelque chose que l'on porte en soi. Donc, regardez aussi pourquoi il y a pu y avoir parfois des contretemps. Ces contretemps n'étaient pas non plus anodins, étaient là pour vous permettre aussi peut-être de ne pas persévérer dans une zone qui n'était pas la vôtre, dans une zone qui était peut-être, qui allait peut-être engendrer une forme de souffrance. Et apprenez à savourer les choses simples, à savourer aussi, à regarder, à accueillir celles qui peuvent vous soutenir. Il y a la possibilité aussi d'aller chercher un soutien extérieur qui pourra vous montrer une forme de
une perspective différente qui pourra vous aider peut-être à mettre le doigt sur une zone qui justement était, on va dire, souffrante. Une zone qui était, entre guillemets, malade en quelque sorte. Et prenez les choses du bon côté, tant que faire se peut. Il peut y avoir pour certains et certaines un passage où vous avez des préoccupations familiales. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est à ne pas vous y associer. Alors quand je dis ça, attention, hein, petite mesure de précaution ici. Quand je dis ne pas vous y associer, ça ne veut pas dire laissez-les se débrouiller. Ce n'est pas ça. C'est que vous pouvez être présent, être présente, mais ne pas endosser la situation dans votre énergie, en faire la vôtre, la laisser à l'extérieur de vous tout en étant présent et présente, comme je vous le disais, et à ne pas vous identifier à elle et ne pas laisser cette préoccupation ou cette nouvelle préoccupation vous identifier. Voilà. Et ça va être très important parce que c'est ce qui va vous aider aussi à décrocher dans une forme de fonctionnement que vous pouviez avoir par habitude. Alors, l'appel de cette période, l'énergie qui vient finalement sous-tendre tout ça, eh bien, nous avons la carte 38, l'élément terre. Et c'est intéressant parce que c'est une carte qui revient très régulièrement dans vos guidances et qui m'amène parfois à vous dire allez canaliser, allez embrasser l'énergie d'une Vénus en taureau, puisque vous avez, vous partagez le même maître avec les taureaux. Et ici, c'est véritablement tout ce qui va concerner vos fondations, qui est appelé à se transformer. Et en fait, les zones malades, les zones en souffrance, sont effectivement des choses qui étaient, on va dire, incorrectes, en quelque sorte, dans le sens de vos fondations, et qui n'émanaient pas de vous, mais de choses totalement extérieures. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est le cas de tout le monde, hein, on est tous... Oui, c'est vrai, nous sommes construits au départ par la famille, la société, etc. Et c'est ce qui vient parfois complètement, finalement, parasiter notre essence profonde, parce que tout est vu à travers un prisme qui n'est pas le nôtre. Donc, à vous d'aller chercher vos nouvelles fondations et les mettre en place. Et c'est l'œuvre de construction qui arrive. Ce qui va venir très probablement vous soutenir, c'est quelque chose qui va venir se matérialiser de façon bien concrète pour vous et qui va vous aider peut-être à comprendre quelles sont vos aspirations véritables, quels sont vos rêves véritables. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 63, la mutation après la réalisation. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme, qui se transmute. Il y a des choses qui vont encore prendre fin, qui vont se défaire. Il y a quelque chose qui est complètement en passe aussi de s'améliorer. Vous allez comprendre, vous allez sortir d'une forme d'instabilité, de déséquilibre. Là où vous étiez dans la confusion, eh bien, tout va s'éclaircir. Il peut y avoir un déclic, il peut y avoir quelque chose qui va venir enclencher ça. Hein. Et c'est important de savoir
patienter quand c'est nécessaire, de ne pas précipiter les choses, de suivre les rythmes, de comprendre que les choses évoluent avec un rythme saisonnier, un rythme physique, un rythme naturel, et que très souvent, finalement, on le refuse, et c'est du coup ce qui vient aussi polluer, parasiter et créer de l'instabilité. Il y a beaucoup ici aussi de poids, on va dire, collectif qui maintient dans certains cas des plaies béantes en quelque sorte, et on a pu parfois chercher à vous convaincre de quelque chose que vous n'étiez pas. Donc là aussi, c'est à vous en fait de reprendre la main sur cela. Et puis avancer, voilà, avancer. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? Donc, on est ici sur un angle uniquement positif, magnifique, et nous avons l'As de parchemin sur la piste. Donc, cette carte nous parle d'un voyage. Alors, il peut y avoir effectivement un voyage dans la matière, hein, un véritable voyage, un véritable déplacement qui est important, mais il y a véritablement cette idée d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. On regarde une dernière fois, vous voyez, le personnage tourne la tête, il regarde ce qu'il y a sous le porche, et puis il le laisse derrière. Et vous allez avoir cette possibilité en cette période, c'est quelque chose qui va vous être apporté et qui va vous permettre réellement d'enclencher un nouveau processus pour vous-même. Eh bien les balances, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.